est à la brasserie de saké Nadagiku. On est avec une autre de mes collègues, Sushiyaman Emiko-san. Donc voilà, on va se promener à travers la brasserie et on vous amène avec nous. Donc, la fabrication du saké, ça ressemble beaucoup à la fabrication de la bière. Donc, on va partir d'un grain, qui est le riz dans ce cas-là. Puis, on va transformer les amidons pour amener à avoir des sucres qui vont pouvoir se faire fermenter par la levure. Étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'ingrédients dans le saké, le riz est un élément assez important et central à sa fabrication. Donc, un coup qu'ils choisissent le bon cépage, qu'on pourrait dire, j'imagine qu'ils appellent ça un risage de riz, ils vont le polir à différents degrés, qui va donner différentes qualités de saké. Puis ensuite, ils vont le faire cuire à la vapeur. Ensuite, ils vont ajouter ce qu'on appelle du koji, qui est un organisme fongique qui va transformer les amidons en sucre. Un peu le même principe de ce qui se passe quand on fait un lampantage dans la bière. Après ça, ils vont ajouter la levure, ils vont le faire fermenter, ils vont le filtrer, ils vont le mettre dans des bouteilles, ils vont l'étiqueter, puis après ça, ils vont le vendre, puis après ça, on va le boire. Donc cette brasserie-là dans laquelle on est, vous avez peut-être remarqué, il y a beaucoup de références au judo. Parce que le gars qui est parti de cette brasserie-là, c'était un professionnel de judo en France. C'était quand même un japonais. Si jamais vous êtes dans le coin d'Himeji, je recommande d'aller visiter, puisque c'est totalement gratuit. Puis vous pouvez aussi aller dans le petit magasin où est-ce que vous pourrez goûter à peu près tous les produits gratuitement, encore une fois. Je souligne qu'ils ont un saké liquoreux, qu'on pourrait dire, là, qui a été distillé, qui est beaucoup plus sucré, mais beaucoup plus alcoolisé, un peu comme un genre de porto de riz. Donc je suggère d'écouter fortement. Donc les jardins de Kokuen sont assez intéressants à voir, ils sont voisins du château de Himeji. C'est aussi un de mes coups de cœur là, comme activité à Himeji à faire. Si vous voulez voir le château, vous pouvez prendre un billet combiné qui fait que vous pouvez pratiquement rentrer dans Kokuen pour, je pense, 100 yens ou quelque chose du genre. Là encore une fois, on est allé au printemps, donc il n'y a pas grand chose de poussé. Mais même là, vous pouvez voir que c'est très beau, donc j'imagine qu'en plein été, c'est quelque chose à commenter.
T'as failli tomber. On est toujours avec Himiko-san. On s'en va manger du shabu-shabu. À la partie du repas où on a vraiment plus faim, mais on continue à manger parce que nous aussi c'est bon. On a survécu, on est plus fort, on a beaucoup trop mangé. Donc si vous n'entendez plus parler de nous, c'est parce qu'on est mort durant la nuit parce qu'on n'a pas pu digérer assez.